Donc bonsoir à tous. Nous sommes en l'occurrence le mercredi 22 janvier et il est 1h13 du matin. Je fais cette vidéo dans le cadre donc du dossier spécial que je viens de terminer et qui porte là en l'occurrence sur le pays du Burkina Faso, ce qui signifie donc en français le pays, la patrie des hommes intègres. Ce que je trouve assez joli comme nom. Donc voilà. Et donc pour évoquer très rapidement ce dossier spécial qui reprend comme tous les dossiers spéciaux que j'ai traités jusqu'à maintenant, donc l'historique du pays, parce que le passé éclaire le présent. Et donc après la partie religion, et suivi après d'une analyse de droit constitutionnel et puis quel espoir pour le Burkina Faso. Donc la patrie des hommes intègres a été sous le protectorat français, a eu son indépendance donc en 1960. C'est un des pays de la bande du Sahel qui connaîtra, comme notamment le Soudan, énormément de crises politiques et de guerres civiles et de coups d'État également. Euh, et donc, c'est ce que j'avais indiqué précédemment, la plupart des pays de la bande de Sahel sont confrontés à des conflits civils de grande importance et qui perturbent en tout cas le fonctionnement des institutions. Donc en 1960, le pays acquiert son indépendance. Ça sera suivi de coup d'État au coup d'État pour ce que, au jour d'aujourd'hui, le pays est actuellement en transition euh, politique et en attente en 2020 des futures élections à venir. Le taux de chômage des jeunes entre 15 et 35 ans est particulièrement élevé, euh, ce qui peut s'expliquer par différents éléments, dont euh, notamment les coûts élevés que peuvent avoir les frais liés à la scolarité, à la poursuite de hautes études, et puis aussi notamment la politique de l'emploi, puisqu'il s'agit de repérer les secteurs d'activité qui sont les plus demandeurs et on nécessite la formation de ce public jeune. Il y a aussi, dans les différentes pistes possibles, il y a aussi la possibilité également d'envisager des financements, des allocations en direction des publics jeunes, justement pour pouvoir les aider, non seulement d'une part dans la poursuite de leurs études, mais également envisager des formations qualifiantes. Donc voilà, ça c'est un gros souci au niveau du Burkina Faso, c'est aujourd'hui quelle est la situation de ces jeunes qui ont été à l'origine depuis plusieurs coups d'État, plusieurs soulèvements populaires dans ce pays. Il y a un autre point également abordé, il y a aussi la question de l'excision. L'excision, même si qui a été officiellement abolie dans le monde rural, c'est des pratiques qui se font encore et pour lesquelles ce pays, en tout cas le gouvernement à venir, aura toute une politique à mener auprès du monde rural pour l'abolition complète de l'excision, qui est une pratique qui n'a pas du tout lieu d'exister au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est également un point qui est évoqué. Sur le régime constitutionnel, donc c'est un régime semi-présidentiel qui prend à la fois du régime présidentiel pur que peut avoir notamment le système américain et du régime parlementaire que l'on retrouver notamment sur le système anglais semi-présidentiel. Ça correspondrait un peu au système français qui fonctionne avec des dispositifs de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, notamment qui engage notamment la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et réciproquement puisque le parlementarisme rationalisé a été pensé justement pour avoir une responsabilité réciproque du gouvernement et du Parlement, défendu notamment par Montesquieu et différents grands penseurs.
Et donc, c'est un régime semi-présidentiel et qui fonctionne sur ce principe-là, avec des dispositifs notamment de motion de censure ou de questions au gouvernement, qui engagent la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. C'est un régime, par contre, au niveau des chambres, qui est bicaméral, mais avec une chambre sénatoriale qui a du mal à s'imposer, ou en tout cas, dont les contours des missions sont mal définis, ce qui est logique en raison des perturbations politiques qui n'ont pas permis, en tout cas, à cette institution-là de pouvoir s'imposer. Et donc, c'est un régime pour lequel cette institution est à développer, notamment sur son positionnement par rapport aux régions, puisque le pays est doté de 13 régions, de tout un ensemble de collectivités territoriales. Ça fonctionne un petit peu comme le système français, ce qui n'est pas étonnant, ça doit être un héritage également du passé colonial. Donc voilà, donc je vous conseille vivement de lire ce dossier social qui porte sur le pays, patrie des hommes intègres, celui du Burkina Faso. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir.